Arda Güler, Nico Paz ou encore Florian Wirtz, l'un de ces trois joueurs sera le créatif de cette équipe du Real Madrid la saison prochaine. Si cette saison a été marquée par un déficit créatif au milieu de terrain et en attaque, la saison prochaine semble totalement différente avec un choix de roi parmi ces trois cracks au talent incontesté. Tous dotés d'un profil de meneur de jeu sont liés au Real Madrid pour être ce numéro 10 du Xabi Ball, car on le sait, pour le tacticien basque, ce rôle est très important et est l'une des clés de son style de jeu, le Xabi Ball. Profil similaire mais situation différente, on se retrouve pour voir qui sera le numéro 10, le meneur de jeu du Real Madrid la saison prochaine sous Xabi Alonso. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour analyser les trois cracks que sont Arda Güler, Nico Paz et Florian Wirtz pour voir qui sera celui qui aura l'honneur et la chance de porter le costume de meneur de jeu du Real Madrid. Car même si leur profil est assez similaire, ils ont chacun leurs caractéristiques et avantages, surtout vis-à-vis de Xabi Alonso. Pour comparer ces trois joueurs, j'ai décidé d'analyser plusieurs aspects dans cette vidéo. Évidemment, leur profil de jeu, leur zone préférentielle sur le rectangle vert et quelles sont ses qualités et défauts, quelle est leur situation contractuelle et leur prix vis-à-vis du Real Madrid et donc leur faisabilité, et enfin leur compatibilité avec Xabi Alonso, car oui, ce sera l'entraîneur du Real Madrid et il faut que ces joueurs fitent assez bien avec la stratégie de Xabi Alonso. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo, pour récompenser le travail et m'aider à faire monter cette chaîne encore plus haut. Vous répondez constamment présent, donc je compte sur vous. On vise les 1000 likes. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre la cloche de notification, encore une fois, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et il va y en avoir avec ce mercato totalement fou du Real Madrid. Et me dire enfin en commentaire ce que vous pensez de ces joueurs et qui est pour vous le numéro 10 qui doit être au Real Madrid. Moins de blabla, plus d'action, je vous laisse avec la vidéo. Commençons avec Nico Paz, l'Argentin formé au Real Madrid qui n'a jamais réellement eu sa chance avec Carlo Ancelotti, a quitté justement cette équipe du Real Madrid l'été dernier pour un transfert vers le Como de Fabregas pour devenir l'un des joueurs clés de cette équipe. Un choix astucieux qui lui garantissait un gros temps de jeu pour se développer. Résultat, il a été l'un des meilleurs joueurs de Serie A à seulement 20 ans dans une équipe qui vient tout juste d'être promue. Il a tout simplement cassé la rétine, que ce soit statistiquement ou dans le jeu. L'auteur des 6 buts et 8 passes décisives, le tout en étant le troisième meilleur passeur du championnat de Serie A, le tout encore une fois en ayant été blessé une longue période, a montré quelque chose qu'on avait déjà aperçu du côté du Castilla: caractère, classe et talent. C'est un joueur au profil très intéressant car malgré son mètre 85, c'est un joueur très fin techniquement et ultra élégant sur le rectangle vert. Il peut jouer comme numéro 10 derrière l'attaquant, il peut jouer comme milieu relayeur, il peut jouer sur les côtés. C'est un meneur de jeu polyvalent. Il est très libre sur le terrain et se déplace beaucoup pour apporter des solutions à ses coéquipiers. En effet, il possède cette intelligence de jeu qui lui permet de se déplacer sur le rectangle vert et voir où les situations sont les plus intéressantes pour se placer, pour se positionner. Il a réellement ce sens du positionnement. Son apport numéro 1 est dans la création d'occasions. Il est d'ailleurs le numéro 1 dans les actions menant à un but, premier dans les actions menant à un tir et troisième en passe en profondeur. Cette créativité se trouve dans sa vista, dans sa qualité de passe, mais surtout dans son atout premier, le dribble. C'est un joueur qui casse des lignes par ses possessions progressives, par ses prises de balle ou encore par sa conduite de balle. Il est le meilleur dribbleur de Serie A et c'est prouvé statistiquement, et c'est aussi l'un des meilleurs dans la progression du jeu avec ballon. Concrètement, c'est un joueur à qui tu donnes le ballon qui va te faire gagner beaucoup de mètres. Cependant, ce qui le différencie de l'international turc et l'international allemand, c'est sa capacité physique. C'est un joueur qui est très grand, 1m85, mais qui reste tout de même technique. Il est très difficile à bouger et est très imposant dans les duels défensifs au sol. Dans le jeu aérien, il est aussi plutôt pas mal parce que c'est un joueur qui fait 1m85, encore une fois. J'insiste parce qu'un profil comme celui de Nico Paz est assez rare avec une telle taille et surtout ça lui permet de pouvoir jouer plus bas sur le rectangle vert en tant que vraiment milieu relayeur parce qu'il a les capacités physiques pour pouvoir s'imposer au sein d'un milieu de terrain. D'ailleurs, si vous regardez ses compilations, vous verrez qu'il aime beaucoup faire des sortes de sombrero, de lever le ballon au-dessus de ses adversaires parce qu'il prend toujours l'avantage. Physiquement, il est plus grand, le tout avec élégance évidemment avec Nico Paz. C'est un joueur qui tend vers l'offensive, c'est un joueur qui tente énormément. À en voir sa stat qui est le deuxième joueur à le plus tirer au but et le deuxième joueur à le plus cadrer. Une stat qu'on peut nuancer parce qu'il joue du côté de Com, forcément une équipe qui a été à peine promue, donc forcément parfois quand tu n'as pas de solution, tu es obligé de tenter. Mais cela montre quand même que c'est un joueur qui tente énormément. Pour
finir, j'aimerais ajouter une stat assez intéressante, non pas offensive, mais défensive. Il est le 8e dans le championnat italien à être celui qui contre le plus de ballons. Et ça veut dire quoi si on le traduit? Ça veut dire que c'est un joueur qui va presser énormément. Et on le sait, Xabi Alonso possède un style de jeu pour ses équipes de pressing. C'est des équipes qui pressent énormément. Donc avoir un Nico Paz qui presse, ça aide forcément. En somme, on est sur un joueur qui impose physiquement le tout en restant agile, notamment dans sa capacité à dribbler et délivrer d'excellents ballons. C'est un joueur qui va presser, qui va pas hésiter à faire les efforts. Concrètement, on est sur un excellent joueur. Vraiment, il m'a impressionné. C'est un joueur qui j'ai suivi lors de cette saison parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément depuis qu'il était à la Castilla. J'attendais beaucoup plus de sa part la saison dernière. Enfin, j'attendais plus de la part de Carlo Ancelotti qu'il le fasse jouer un peu plus. Malheureusement, il a dû quitter le Real Madrid. Heureusement, le Real Madrid a gardé une option et on en parlera dans quelques instants. Passons maintenant au profil du crack turc Arda Güler. On l'a déjà analysé, mais un petit rappel ne fera pas de mal. Longtemps au placard car Carlo Ancelotti ne lui faisait pas confiance, mais sur cette fin de saison, Arda Güler nous a remontré pourquoi c'est un joueur sensationnel. C'est un joueur qui peut réellement devenir un talent générationnel. Car quand il est mis dans un rôle axial, finalement son vrai poste, il est capable de merveille. Son positionnement est assez polyvalent tant qu'il est dans l'axe, que ce soit en tant que numéro 8 très bas sur le terrain, en tant que numéro 10 derrière les attaquants, d'ailleurs c'est le poste où je le préfère, ou encore en tant que faux numéro 9 avec la sélection turque. Le plus important, c'est qu'il soit à la base de la construction de son équipe et qui va accompagner. Ça doit être le joueur qui va connecter l'équipe, qui va créer les occasions depuis le plus bas du terrain, qui va être celui à la relance, mais qui va aussi être très intéressant dans les 35 derniers mètres. Un joueur à qui on donne beaucoup de liberté. Pour ça, il possède une immense vista couplée à une excellente qualité de passe, le tout qui va faire que Arda Güler est un joueur qui fait avancer le jeu, qui fait progresser le jeu par la passe, comme le faisait un certain Toni Kroos. En termes de passes progressives et de passes qui cassent des lignes, Arda Güler excelle. Techniquement, il est d'une propreté rare à l'image de ses prises de balles, de ses contrôles ou encore de ses dribbles. En termes de coups de pied arrêtés, il est l'un des meilleurs sur la planète dans ce domaine. Que ce soit en termes de corner ou de coup franc, sa patte gauche est juste magique. Au final, on est sur un joueur qui est plus dans la construction qu'un Nico Paz et qui sera plus dans la différence par la passe plutôt que le dribble, contrairement à l'Argentin. Finissons l'analyse des profils avec celui qui est le plus connu et qui est le plus confirmé des trois, Florian Wirtz. Un joueur réputé depuis plusieurs années pour son talent et son potentiel qui a pris une envergure mondiale avec l'arrivée de Xabi Alonso il y a 2 ans et demi. Avec l'international allemand, on est tout simplement sur le meilleur joueur à son poste. On est sur l'un des meilleurs joueurs de la planète, tout simplement, qui a déjà confirmé non seulement en Ligue des Champions, en Bundesliga, mais aussi avec la National Mannschaft lors de l'Euro 2024 où il a été l'une des révélations et la confirmation de cet Euro. De toute façon, s'il est désiré par un Manchester City qui veut remplacer Kevin De Bruyne par Florian Wirtz, par un Bayern Munich, un Liverpool ou encore un Real Madrid, ce n'est pas pour rien. Pour résumer Florian Wirtz, dans les 25-30 derniers mètres, il est tout simplement hallucinant. Une technique sensationnelle qui manie le ballon avec merveille, des prises de balles qui éliminent des adversaires, des dribbles qui vont toujours vers l'avant et une qualité de passe sensationnelle. Le joueur est tout simplement extraordinaire. D'un point de vue statistique, là encore, il est quelques étages au-dessus d'un Nico Paz ou d'un Arda Güler avec ses 16 buts et 14 passes décisives. D'ailleurs, d'un point de vue purement statistique, les 3 milieux de terrain que j'ai cités, c'est-à-dire Nico Paz, Arda Güler et Florian Wirtz, sont des joueurs qui marquent pas mal de buts et pas mal de passes décisives et ça, c'est très intéressant. Maintenant, les statistiques dans le jeu sont encore plus hallucinantes, vous allez voir. Troisième en termes de chevauchée dans la surface en Bundesliga. Premier en termes de possession progressive en Bundesliga. Premier en termes de dribble réussi en Bundesliga. Premier en action menant à un but en Bundesliga. Premier en passe en profondeur. Sixième en passe en progressif. Et troisième en passe en surface. Bon, je pense que vous avez compris, Florian Wirtz est un diamant brut qui écrase le championnat allemand. C'est un joueur qui, dès qu'il reçoit le ballon, va fluidifier le jeu, va faire progresser le jeu. Il va se passer une étincelle. C'est le genre de joueurs qui ont de la magie dans les pieds. Et attention, Nico Paz et Arda Güler, il y a aussi cette magie. Sauf qu'avec un Florian Wirtz, c'est un niveau au-dessus et on va donner une explication à justement pourquoi Florian Wirtz est à un tel niveau par rapport aux deux autres. Il possède une grosse frappe, il est un très bon dribbleur, c'est un joueur qui trouve très facilement par la passe ses attaquants, doté d'une excellente vista et surtout d'un très bon positionnement. Le joueur est impeccable. Par contre, il y a deux choses à signaler avec Florian Wirtz. Tout d'abord, c'est un joueur qui est très offensif, bien plus offensif qu'un Arda Güler ou encore d'un Nico Paz. Arda Güler est plus dans la construction alors qu'un Florian Wirtz est vraiment excellent dans les 30 derniers mètres, même si cela ne l'empêche pas évidemment de pouvoir décrocher et venir participer à la relance. Sa zone préférentielle reste les 35-30 derniers mètres. Ensuite, comme je l'ai dit, ses stats et son niveau sont au-dessus des deux autres joueurs, mais cela s'explique par plusieurs choses, notamment la différence dans leur parcours. Güler et Nico Paz ont commencé au Real Madrid.
bien plus compliqué de s'y imposer quand tu es jeune parce que tu n'as pas beaucoup d'opportunités, surtout avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti, avec des titulaires qui sont à leur prime, avec une immense pression, donc très compliqué de s'y imposer rapidement, alors que Florian Wirtz, aussi talentueux soit-il, il a commencé au Bayer Leverkusen, un club sans réelle pression, qui ne tente pas chaque année de remporter tous les titres, et qui en plus de ça mise sur la jeunesse, donc un Florian Wirtz qui avait déjà un énorme potentiel, il fallait forcément miser sur lui, ce qui a permis à Florian Wirtz de pouvoir se développer très rapidement en étant l'un des hommes, l'un des joueurs qui jouait le plus dans cet effectif. Évidemment, cela ne change en rien le fait qu'aujourd'hui, Florian Wirtz est à un niveau abyssal, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça ne veut pas dire qu'un Xabi Alonso ne peut pas transformer un Nico Paz ou un Arda Güler en un joueur au potentiel similaire à celui de Florian Wirtz, parce qu'on le sait, le potentiel de Nico Paz et d'Arda Güler sont assez effrayants. Maintenant que les profils ont été analysés, passons à leur situation contractuelle et avec leur club pour voir qui est le plus faisable. Car oui, cela aussi entre en compte, surtout avec un Florian Wirtz qu'il s'agira forcément d'un énorme transfert. Le plus simple est forcément le cas du Turc qui est déjà au Real Madrid sous contrat jusqu'en 2029, il vient de jouer 2 saisons avec le Real Madrid, il n'est pas prêt de partir. Le Real Madrid compte sur lui, Xabi Alonso devrait aussi compter sur lui, on en parlera un peu plus tard. Coût zéro parce que forcément il faut juste payer le salaire, il est déjà au club, il connaît déjà le club et le Real Madrid, il a déjà le madridisme en lui, donc forcément c'est la situation la plus simple. Ensuite nous avons Nico Paz qui a été formé au Real Madrid, qui est passé par le Castilla de cette équipe et qui forcément connaît parfaitement le madridisme et ce club du Real Madrid. Malheureusement il a été vendu l'été dernier, mais attention, heureusement, le Real Madrid a mis une clause qu'ils mettent assez souvent pour leurs jeunes talents qui partent très tôt, c'est-à-dire cette clause de rachat et ces 50% de droits qu'ils gardent sur le joueur. Concrètement, ça veut dire que lors des 3 prochains mercatos d'été, le Real Madrid a une option, une priorité pour le racheter à un prix abordable. 8 millions jusqu'à 10 millions il me semble, donc forcément c'est vraiment quelques millions d'euros pour le récupérer quand tu l'as vendu aussi à quelques millions d'euros. Ça reste presque une opération nulle, presque comme un prêt. Donc là aussi la situation est très optimale pour un Nico Paz, forcément un joueur qui connaît le Real Madrid, qui a été se forger du côté de la Serie A, qui a montré qu'il était capable d'être un immense talent et d'être un joueur à un niveau sensationnel. Revenir au Real Madrid pour quelques millions d'euros ne devrait pas poser de soucis. De plus, être passé au Castilla montre que le Real Madrid fait jouer ses jeunes, même si attention, l'entourloupe, c'est qu'il a été vendu et racheté, mais ça donne quand même une bonne image et ça donne de la confiance aux jeunes du Castilla, de l'espoir en tout cas, pour pouvoir un jour s'imposer du côté du Real Madrid, parce qu'on le sait, le Castilla au Real Madrid, c'est compliqué de jouer. Puis, nous avons Florian Wirtz, le cas le plus compliqué parce que cela repose sur une somme, un package assez immense à hauteur de 300 millions, comprenant le salaire et le transfert. Un package qui a même limité et empêché Manchester City de pouvoir le recruter, qui a renoncé à l'acheter. On est clairement sur un transfert de galactique au Real Madrid, mais est-ce que le président Florentino Pérez peut se permettre de mettre autant d'argent sur un seul joueur quand on sait qu'il y a plusieurs domaines à densifier et à améliorer? Et que surtout, il y a 2 joueurs au profil très similaire et au potentiel s'en rapproche qui sont déjà dans ton effectif. Donc d'un point de vue purement réaliste, je partirais forcément avec un Nico Paz et un Arda Güler. Mais d'un point de vue galactique, si Florentino Pérez, selon les médias, veut recruter encore un joueur à plus de 100 millions et un joueur qui serait encore une fois un galactique, Florian Wirtz est celui qui a le meilleur CV. Le profil, c'est fait. La situation avec le club, c'est fait. Maintenant, passons pour voir si ils sont compatibles avec Xabi Alonso ou non. Pour jouer ce rôle de meneur de jeu de 10 sous Xabi Alonso, il faut être un joueur qui est capable de presser, d'être très intensif, d'être excellent et surtout de pouvoir faire progresser le jeu. Naturellement, Florian Wirtz est le joueur parfait. 2 ans et demi sous la tutelle de l'entraîneur basque, celui qui l'a fait passer dans une dimension supérieure, intergalactique, l'un des meilleurs joueurs du monde qui connaît parfaitement. Forcément, si Xabi Alonso veut un Florian Wirtz et que Pérez décide de lui recruter ce joueur, il s'imposera brillamment au Real Madrid. C'est un joueur qui connaît parfaitement son entraîneur le connaît parfaitement, il saura le mettre dans d'excellentes conditions. Donc à ce niveau-là, Florian Wirtz, c'est le choix parfait. Ensuite, on a un Arda Güler qui lui est très apprécié selon les médias par le tacticien basque. Apparemment, l'entraîneur voudrait faire d'Arda Güler un joueur clé de son effectif, de son style de jeu. Et ça ne m'étonne pas parce que les qualités que possède le jeune crack turc sont exceptionnelles. Sa qualité de passe, sa qualité de dribble, son pied gauche magique, cette vista et cette qualité technique. Donc c'est un prétendant à être un titulaire de ce Real Madrid. Donc encore une fois, un Arda Güler sera forcément compatible avec Xabi Alonso. Enfin, nous avons Nico Paz, meneur de jeu offensif moderne par excellence, un joueur qui est capable de faire énormément de choses, qui est capable de jouer plus bas sur le rectangle vert grâce à sa qualité physique,
très bonne qualité technique, capable de se projeter, de faire la différence par le dribble. Encore une fois, un joueur qui presse énormément et qui va dans le sens du jeu de Xabi Alonso. Donc lui aussi, il est compatible au style de Xabi Ball. Concrètement, on est sur 3 joueurs au profil similaire qui chacun peut apporter son petit truc en plus. On a 3 joueurs qui sont compatibles avec Xabi Alonso, 3 joueurs avec des situations par contre différentes qui là peut permettre de trancher. La phrase bateau, ce serait de dire que les 3 joueurs pourraient apporter au Real Madrid, et c'est la vérité. Les 3 joueurs, peu importe qui sera le joueur, le numéro 10 du Real Madrid, ce sera un énorme choix du côté de la capitale espagnole parce que ce sont 3 joueurs qui ont un potentiel dingue, qui ont un niveau qui peut atteindre vraiment les sommets et un profil unique dans ce football. Donc le Real Madrid sera gagnant dans tous les cas, mais maintenant il faut trancher et moi je vais vous donner mon avis. Alors même si l'arrivée d'un Florian Wirtz semble très excitante et très alléchante parce que c'est un joueur qui est déjà au top de son niveau, je pense que autant d'argent sur un joueur n'est peut-être pas nécessaire quand tu as Arda Güler. Moi, vous le savez, Arda Güler, c'est mon chouchou, c'est le joueur que je trouve le plus intéressant de ce Real Madrid, que ce soit techniquement, dans son potentiel, dans ses capacités à pouvoir faire des choses différentes de ce que propose déjà cet effectif. Je trouve que c'est un joueur qui serait excellent sous Xabi Alonso, c'est un joueur qui pourrait avoir justement ce rôle de Florian Wirtz. Donc pour moi, c'est pas nécessaire d'aller chercher un Florian Wirtz. Par contre, j'irai chercher aussi un Nico Paz pour mettre soit une concurrence, soit de faire jouer un Nico Paz un peu plus bas sur le terrain. Je pense vraiment que c'est une idée à creuser du côté de Xabi Alonso. Évidemment, je suis personne, je suis seulement Ous de la chaîne Football by Ous, donc forcément, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais je trouverais ça très intéressant de voir un Nico Paz plus bas sur le rectangle vert, qui jouerait aussi sur les côtés, une sorte de joker qui peut jouer un peu partout parce que vraiment ses qualités sont très intéressants. Donc pour moi, au final, je pars avec Arda Güler, je lui laisse sa chance parce que c'est un joueur avec un potentiel immense. Il faut lui faire confiance, il a de réelles qualités. C'est un joueur avec un réel caractère compatible avec le Real Madrid et Xabi Alonso. Donc je maintiens Arda Güler entre guillemets en titulaire, en concurrence avec un Nico Paz qu'il faut ramener parce que c'est un joueur qui aime le Real Madrid, qui a été formé au Real Madrid. Donc pour moi, c'est un joueur qui doit revenir dans tous les cas. Et même si le Real Madrid veut le vendre plus tard, tu le vendras bien plus cher que si tu le laisses du côté de Com. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'analyser en détail les 3 joueurs qui sont liés au Real Madrid pour ce rôle de numéro 10. J'ai fait une grosse vidéo parce que pour moi, c'est un poste qui sera très important cette saison en termes de créativité. Ça a été très limité. La saison prochaine, j'ai espoir que ça se passe beaucoup mieux en termes de créativité. Entre ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque, je pense qu'un Arda Güler fera énormément l'affaire et surtout pourra exploiter énormément de ses qualités qu'un Nico Paz pourra aussi apporter. J'attends vos avis en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Comme toujours, ça aide énormément la chaîne. Donc vraiment, objectif, les 1000 likes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et viser les 15 000 abonnés. Je compte sur vous. On est à 12 000. Je compte sur vous. Je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.